Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Production orale. Leçon 2. Conseils de méthode pour la production orale. Ces conseils valent pour toutes les étapes de l'entretien oral du DELF. Tout d'abord, il faut réagir rapidement à ce que dit l'interlocuteur pour bien montrer son assurance et sa compréhension. Donc pour montrer que l'on n'a pas peur de parler, il faut prendre la parole et montrer aussi que l'on comprend tout ce que l'examinateur nous dit. Ne pas hésiter à demander de répéter si l'on ne comprend pas, car il vaut mieux que l'examinateur répète plutôt qu'on dise une mauvaise réponse. Utiliser des gestes ou des mimiques afin d'appuyer son discours, donc de montrer son assurance et d'exprimer un mot ou même une idée qu'on ne sait pas dire. Aussi, mémoriser des expressions courantes afin de gagner du temps et de rendre l'échange plus facile. Par exemple, pour introduire un sujet ou demander de répéter. Ne pas rester muet ou bloqué. Toujours essayer de trouver des synonymes, donc plus ou moins proches du mot que l'on veut dire. On peut illustrer son idée par un exemple si on ne sait pas dire la phrase générale, etc. De manière générale, toujours se débrouiller pour continuer à parler. Le premier exercice est la présentation générale, 2 à 3 minutes. L'examinateur commencera le dialogue par une question du type « Bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille, pourquoi étudiez-vous le français ?» Ce sont les questions les plus basiques. Vous présentez, quel est votre âge, où habitez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et la raison pour laquelle vous étudiez le français et pour laquelle vous voulez passer le DELF. Ensuite, il pourra poursuivre ainsi. Donc voici quelques exemples des questions qu'il pourra poser. Que voulez-vous faire plus tard? Donc quel métier? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette profession? Donc là on demande la raison. Pourquoi? Parlez-moi de vos passe-temps préférés, donc les activités que vous faites en dehors du travail ou de l'école. Avez-vous déjà été dans un pays francophone, donc en France, au Québec? Pourriez-vous m'en parler? Donc là, il s'agit de raconter une expérience, un voyage. Sinon, dans quel pays aimeriez-vous aller? Pourquoi? Encore des raisons. De manière générale, l'interlocuteur essaie de vous faire parler. Il pose donc des questions. Imaginez ce que vous ferez quand vous aurez 20 ans. Pour l'exercice de la présentation générale, il faut toujours garder à l'esprit, donc toujours penser, que votre réponse à la question de l'examinateur déterminera la prochaine question. Par exemple, si vous dites que vous aimez le cinéma, si par exemple l'examinateur vous demande ce que vous faites en dehors de l'école, vous lui dites que vous aimez aller au cinéma, l'examinateur va peut-être vous demander quel est le dernier film que vous êtes allé voir, ou quel est votre film favori. Ensuite, il va vous demander pourquoi. Il faut donc ne pas s'aventurer sur des sujets dont on ne maîtrise pas bien le vocabulaire. Par exemple, si on dit qu'on aime bien le cinéma, mais qu'on n'y est pas allé depuis assez longtemps, il vaut mieux parler d'un autre sujet.
On peut essayer d'anticiper, donc de prévoir à l'avance les questions, afin de mener la conversation vers un sujet que l'on connaît bien et dont on sait qu'on peut parler, puisque le but est de montrer que l'on a du vocabulaire, beaucoup de mots différents, et que l'on sait s'exprimer avec assurance. Il est bien plus facile de s'exprimer avec de l'assurance sur un sujet que l'on connaît bien et sur lequel on a beaucoup de choses à dire.